L'image peut surprendre. Une Lamborghini vendue au profit des plus démunis, une papa mobile envoyée à Gaza. Et derrière ces gestes, un homme, le pape François. Et si l'automobile pouvait être un instrument de foi, de solidarité, voire de diplomatie? Le rapport entre le Vatican et l'automobile s'ancre véritablement au milieu des années 70, quand Paul VI abandonne la chaise à porteur, jugée trop monarchique, au profit d'un véhicule. L'objectif, moderniser l'image de l'Église et se rendre plus accessible au peuple. Depuis, tous les papes ont adopté cette posture de mobilité, à commencer par Jean-Paul II, qui en fera un symbole de ses voyages missionnaires à travers le monde. Mais avec François, l'automobile prend une autre dimension. Dès son élection, le pape François impose un style personnel. Proximité, sobriété, humilité. Pas question de circuler en berline de luxe ou en carrosse blindée pour ses trajets au Vatican, il préfère une modeste Ford Focus. Le message est limpide, un pape qui roule simple, comme tout le monde. Et pourtant, en 2017, il reçoit une Lamborghini Huracan blanche, livrée spécialement directement des usines italiennes. Un cadeau, oui, mais un cadeau qu'il refuse de conserver. Il décide de la mettre aux enchères. Prix de départ 200 000 euros, résultat final plus de 715 000 euros, reversés à plusieurs œuvres humanitaires, notamment en Irak. Un contraste saisissant, une supercar offerte au pape, immédiatement transformée en outil de paix. Le message est clair. L'automobile, même de luxe, peut devenir vecteur d'aide, de réparation, de justice. Autre exemple moins médiatisé mais tout aussi fort, en mai 2024, le pape fait don d'une papa mobile à Gaza en pleine crise humanitaire. Il s'agit d'un véhicule ayant servi à une visite pontificale en Palestine 10 ans plus tôt, aujourd'hui réaffecté pour être utilisé sur place par les délégations catholiques au service des civils. Alors l'automobile, don de Dieu? Ma question est volontairement provocante. Mais ce que montre le pape François, c'est que l'objet n'est jamais neutre. Tout dépend de ce qu'on en fait. Une supercar peut devenir une offrande, une papa mobile, un outil de soin. Et c'est peut-être ça le lien moderne entre automobile et papauté. Non pas rejeter la voiture comme un symbole capitaliste, mais la réorienter, la resacraliser si j'ose dire. À très vite pour une autre histoire de voiture, pas comme les autres.